Bonjour, je suis heureux de vous retrouver, surtout que nous allons aborder dans les semaines qui viennent donc la passion de Jésus, où il est beaucoup question du disciple que Jésus aimait. Et aujourd'hui, je vous propose de commencer avec le chapitre 13 de Saint Jean, dont on sait qu'il est celui du lavement des pieds, et qui prend la place, comme je vous l'ai dit l'autre fois, du récit de l'Eucharistie. Je vais lire du verset 1 au verset 30. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds, parce qu'on est pur tout entier. Vous-même vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien en effet qui allait le livrer, c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle, moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture, celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, Ego, Eimi, je suis. Amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. On retrouve le disciple que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je vais donner la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des disciples ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Il faisait ténèbres. Voilà, donc la question que je vous propose de réfléchir aujourd'hui, c'est quelle est la place de ce disciple que Jésus aimait entre le lavement des pieds et la trahison de Judas qui est annoncée. Vous savez que ce lavement des pieds a lieu pendant le dernier repas de Jésus, qui est probablement le repas pascal, le repas de la Pâque juive, du Tseder, parce qu'il se passe de nuit, et qu'on insiste plusieurs fois sur le fait qu'il fait nuit. Et les synoptiques, eux, vont nous raconter autrement les choses, en nous parlant notamment dans cette discussion pendant ce dernier repas, de la polémique qui existe qui monte entre les disciples, qui est le plus grand.
Et vous voyez, on voit bien que ce discours, que je ne lis pas, mais qui est dans Saint Luc, sur qui est le plus grand, prend bien sa place au moment de lavement des pieds, où Jésus se fait le plus petit. Donc, Saint Jean ne parle pas ici de l'Eucharistie, et il a connaissance, probablement, de tous les récits qui parlent déjà de la Sainte Seine, notamment les synoptiques, et puis Saint Paul aussi, dans la première épître aux Corinthiens, où il raconte l'Eucharistie au chapitre 11. Et peut-être même que dans les versets 27 à 29 de ce chapitre 11 de la première aux Corinthiens, Paul fait une allusion peut-être à la trahison de Judas. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne, verset 27, « Et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. » Oui, peut-être que là, il y a une allusion à la trahison de Judas. Donc Saint Jean fait ce choix, on l'a déjà entendu, pour que nous puissions nous-mêmes faire le lien entre le sens de l'Eucharistie et le sens de la croix, entre le sens du lavement des pieds et le sens de l'Eucharistie. Quand Jésus dit dans la Sainte Seine « Ceci est mon corps », c'est bien une anticipation du vendredi saint où il donne son corps et du dimanche de Pâques où le Père lui redonne la vie. Et dans le lavement des pieds que l'on a ici, c'est le même geste. Il y a l'abaissement aux pieds de ses disciples. Dans la nudité, il se met il retire son vêtement. Il y a une mémoire. Ceci est un exemple que je vous donne pour que vous fassiez de même. Et ce sont donc les deux ensemble. Abaissement et mémoire. Pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un service fraternel que Jésus rend, sinon il n'y a pas d'acte rédempteur. Et si ce n'est que l'acte vertical, salvifique du Seigneur qui se fait esclave, on pourrait oublier la parole que c'est un exemple et qu'il faut faire de même. Donc ce sont bien les deux dimensions. Et si on voulait dessiner cela dans l'espace, la dimension verticale, la dimension horizontale, dessine bien la croix du Seigneur. De l'introduction au lavement des pieds, Jean nous dit que Jésus fait deux choses, qu'il a bien conscience des deux dimensions qu'il donne à ce geste. Verset 1, je suis retourné au chapitre 13, Verset 1, « Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père », donc Jésus est pleinement conscient qu'il est en train d'accomplir la volonté de son Père et de bientôt retourner vers lui. Donc Jésus va vivre sa mort comme un retour au Père. Et verset 3, « Sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, il se lève de table. Il sait, Jésus, que en vivant cela, le Père lui a tout remis entre ses mains. » Et d'ailleurs, ce sera même l'une des 7 paroles, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » sur la croix. Donc, dans le mystère de la mort de Jésus, le Père et le Fils sont en pleine communion. Jésus sait qu'il vient de Dieu et qu'il retourne à son Père. Et donc, Saint Jean va faire de ce récit un texte sur la gloire et la croix. Il va décrire un Messie crucifié, royal, qui a tout pouvoir, qui a reçu tout pouvoir de son Père. Donc, sa royauté, c'est d'être au service. Il se fait serviteur. C'est ce qu'on appelle sa manière à lui de régner. Sa puissance à lui, le Seigneur Jésus, il la développe en se livrant à la mort, sans
se suicider, c'est sa puissance, et c'est sa gloire, parce qu'ainsi il rend gloire au Père. Et vous savez donc, à la fin du Notre Père, quand on dit à lui, le règne, la puissance et la gloire, il nous faut nous sortir du vocabulaire purement terrestre de ces trois mots pour entrer dans le sens que Jésus lui-même lui donne. Donc le lavement des pieds est comme une catéchèse de la croix, comme l'Eucharistie est une catéchèse de la croix. Verset 4 du chapitre 13, il se lève de table et il dépose son vêtement. C'est le même verbe que déposer sa vie, donner sa vie, exposer sa vie. Puis au verset 12, quand il eut lavé les pieds, il reprit son vêtement. Il reprend ses vêtements. C'est le même verbe que reprendre sa vie. Ma vie, le Père me l'a donnée et je peux la reprendre. Quand Jésus arrive à Pierre pour lui laver les pieds, il va prolonger cette catéchèse que nous sommes appelés à discerner. Il va la prolonger par l'attitude, en mettant en valeur l'attitude de Pierre. Il lui dit, verset 7, Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Plus tard, tu comprendras. Quand est-ce que Pierre comprendra ce qu'il n'a pas compris maintenant? Eh bien, il comprendra quand Jésus aura vécu la croix. Parce que sans la croix de Jésus, la croix historique, événementielle, spirituelle, théologique, salvatrice de Jésus, son geste est inaccessible, incompréhensible. Sans la croix, le geste de Jésus n'est qu'un geste. Avec la croix de Jésus, il devient un sacrement. Tu auras part à ma vie, à la vie du Christ Rédempteur. Donc, le lavement des pieds est une métaphore de la croix. Jésus, sur la croix, meurt, il va à la croix tout seul et il meurt seul, mais en leur lavant les pieds, Jésus associe l'Église apostolique à sa croix, celle du Christ dans leur vie et celle de la croix, et la croix des martyrs, des chrétiens contemporains de Jésus ou dans l'histoire de l'Église. Nos vies sont greffées sur la croix de Jésus, sur la vie de Jésus. Nos souffrances peuvent prendre un sens dans la souffrance de Jésus. La souffrance est toujours une croix pour celui qui la porte, depuis que l'homme est homme, mais depuis que Jésus, Fils de Dieu, s'est fait homme, la souffrance peut devenir une porte pour celui qui croit. Le lavement des pieds est donc une figure de la croix comme mystère et comme ministère, puisqu'il s'agit de faire comme lui. C'est un mystère, ce lavement des pieds, parce que Jésus est Seigneur et Maître, comme il l'affirme au verset 14, et il se fait serviteur. Quel mystère! Et c'est en même temps un ministère qui est confié aux disciples. Quand vous vous lavez les pieds les uns aux autres, vous êtes moi. Verset 20. Je vous ai donné une mission. Si vous la faites, vous êtes moi. Et donc ce ministère du lavement des pieds doit demeurer un mystère, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a jamais fini de découvrir, de pratiquer, de mettre en pratique. Et ce mystère doit demeurer un ministère, c'est-à-dire quelque chose que nous devons apprendre à pratiquer. C'est un moyen de réconciliation. Pourquoi on n'inventerait pas, dans des familles, dans des communautés, une sorte de spiritualité du lavement des pieds concrète, quand il y a des réconciliations à vivre, dans un couple, dans une famille, dans une communauté.
On le fait une fois pendant la semaine sainte, mais on pourrait le développer de manière un peu extraordinaire dans certaines conditions, dans d'autres moments. Jésus donc lave les pieds de tous ses disciples, y compris les pieds de Judas. Judas est là, et on sait, verset 2 de ce chapitre 13, qu'il a déjà fomenté son plan. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer. Donc il a déjà fait son choix. Son choix n'est donc pas un choix de la dernière minute, c'est un choix pensé. Et au verset 11, Jésus va faire une allusion, « Vous n'êtes pas tous purs ». Il savait bien qui allait le livrer, c'est pourquoi il leur a dit « Vous n'êtes pas tous purs ». Donc, quand Judas peut-être entend cette phrase de Jésus « Vous n'êtes pas tous purs », c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder la bassine du lavement des pieds. Trop, c'est trop, se dit Judas, je ne peux pas accepter un Messie comme Jésus est en train de nous dire qu'il est Messie. C'est un traître. Et donc cette trahison est au cœur du mystère de la personne du Christ. Parce que Jésus a choisi Judas, et Jésus sait que ce mal dont va être victime et coupable Judas vient du diable. Jésus sait que Judas est un outil, un exécutant du diable, mais il va accepter cela, Jésus, pour que un bien supérieur, puisqu'il va être sauveur et qu'il va être universel, puisse jaillir en intégrant ce mal. Vous aurez peut-être remarqué aussi que quand Jésus annonce que l'un des 12 va le trahir, les disciples, verset 22, se mirent à se regarder les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Un disciple, c'est d'abord quelqu'un qui se sait profondément fragile, spirituellement, fidèlement, fragile dans la fidélité. Le disciple n'est pas quelqu'un qui est très sûr de lui. Ce dont il doit être sûr, c'est du pardon de Jésus, de son maître. En fait, on ne peut être disciple ou apôtre que si nous intégrons cette dimension de pécheur, comme faisant partie intégrante de notre humanité. Et donc, le disciple est aussi celui qui intègre cette dimension qu'il est sauvé par le sacrifice du Christ, et non pas par ses propres mérites. En ce sens, à ce moment de la Sainte Seine, à ce moment du lavement des pieds, on peut dire que Judas, quand il sort, il a cessé d'être disciple, à ce moment-là. Et c'est là qu'intervient notre disciple que Jésus aimait, et je termine cette séance par cela. Le disciple que Jésus aimait va intervenir, puisque il y avait à table appuyé, verset 23, il y avait à table appuyé contre Jésus le disciple que Jésus aimait. Donc on a Jésus et à côté de lui le disciple que Jésus aimait. Et Simon-Pierre va lui faire signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Donc on a le disciple que Jésus aimait, Jésus, et de l'autre côté du disciple que Jésus aimait, Pierre. Et Jésus répond, « Seigneur, qui est-ce? C'est celui à qui je vais donner la bouchée que je vais tremper. » Et donc, Judas est à la droite ou à la gauche de Jésus. C'est incroyable. Le disciple que Jésus aimait est à une place qui précède Pierre dans l'ordre des hôtes qui sont là. Donc le disciple de Jésus est plus près physiquement de Jésus parce que, c'est mon hypothèse,
puisque c'est ça l'enjeu de notre retraite, parce qu'il est le propriétaire des lieux où a été célébrée la Sainte Seine, le lavement des pieds. Il est à cette place parce qu'il reçoit chez lui Jésus et ses disciples. Et donc il met Jésus d'un côté et Pierre de l'autre. Et quand Judas va sortir, après avoir mangé le pain, Jésus va protéger Judas jusqu'à la fin. Aucun des convives, verset 28, aucun des convives ne comprit pourquoi Jésus lui avait dit cela. Il pensait qu'il allait chercher quelque chose pour compléter le repas pascal. Judas sort et Jésus protège Judas en laissant circuler différentes hypothèses sur son départ. En fait, Jésus, jusqu'à la fin, protège Judas. Et il termine de manière absolument comme un gouffre, comme un ténèbre, comme quelque chose de dramatique. Judas prit la bouchée et sortit aussitôt, : il faisait nuit. On pourrait même traduire, il faisait ténèbres. On pourrait même traduire, Judas était ténèbres. Et Jésus conclut avec le verset 31, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. » Saint Jean, présente la mort de Jésus et cette trahison comme une gloire. Le Fils de l'homme est glorifié. C'est la gloire et la croix. C'est ce que nous continuerons à lire prochainement.